À une grosse portée de lancer du campanile des Bénédictins à la sortie de Panazol sur les bords de Vienne, un attroupement singulier. Ces jours d'inauguration de la frayère Michel Prézina, pêcheur aujourd'hui disparu. Qu'avons-nous fait à notre rivière pour que nous soyons au travail pour reconstituer une frayère à brocher? La végétation n'est pas tout à fait encore... Les temps évoluent. La rivière à une époque était tellement riche qu'on ne se posait pas trop la question de la capacité de reproduction à droite, à gauche des poissons. Il y avait des poissons dans l'eau et tout le monde s'en contentait, ça allait très très bien. Il y avait des zones humides qui dérangeaient des gens pour le passage ou qui avaient des déblais à évacuer. Ils les déposaient dedans, mais c'était monnaie courante et pas du tout perçu comme quelque chose qui était à l'encontre de l'environnement ou qui pourrait poser un jour problème. Avec le temps, toutes les études scientifiques font évoluer un petit peu la pensée et on s'est rendu compte que la base de réflexion qui était la population de brochets de notre rivière nous a conduit à avoir deux solutions. Soit gérer un empoisonnement massif sur la rivière de façon à ce que nos pêcheurs et la rivière en elle-même soient pourvus des poissons qui nous plaisent bien. Soit d'essayer de partir vers une gestion qu'on appelle patrimoniale du milieu, où à ce moment-là, c'est les poissons qui se débrouillent tout seuls dans la rivière, mais il faut leur mettre à disposition les structures qui vont leur permettre de se reproduire en particulier. Donc c'est ce qui a fait germer l'idée de la réhabilitation de cette frayère. Une réflexion menée tranquillement, associations, fédérations de pêche et collectivités ont méticuleusement abordé l'initiative. Plusieurs opérations d'aménagement, de terrassement et de plantation se sont succédées sur presque 3 saisons de pêche. En octobre 2021, une opération jardinage était en cours et on se rend compte que jardiniers et pêcheurs ne demandent pas les mêmes qualités. La Vienne, on est à peu près à entre 25 et 30 mètres cubes ce matin. Donc normalement, pour un mois de mars, c'est une repro, on doit attendre un petit peu plus. Donc tout ce qui se met 5 cm, on va le mettre sur les bordures. Donc on va faire en fait un arc de cercle comme ça, enfin un demi-cercle autour de la frayère. Donc ici. Donc il faudrait une personne avec la mire pour essayer de ne pas les planter trop loin. Et on a plusieurs espèces à mettre à cette profondeur-là. On a terrassé une zone de frayère qu'on souhaite être une zone de reproduction, en particulier pour les brochets de la Vienne qui sont juste à côté et qui ont une reproduction très exigeante en termes de support de végétation nécessaire, notamment. Le fait de terrasser, forcément on a mis de la terre à nu. Comme on a fini des travaux un petit peu tardivement, on pensait que la végétation naturellement, avec tout ce qui est présent déjà ici en bord de Vienne, allait repartir. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Donc on s'est dit que si on voulait que la frayère soit déjà efficace dès la reproduction prochaine au mois de mars, grosso modo au mois de mars 2022 pour le brochet, ce serait bien qu'on donne un petit coup de main et qu'on plante quelques végétaux qui aideront à faire démarrer pour la suite. Lors de la phase d'étude, la vie intime de la Vienne a été examinée, notamment son débit. Les côtes, dans les relevés tenus depuis fort longtemps, n'ont plus de secret pour les pêcheurs. La Vienne est une rivière qui aujourd'hui est régulée et donc les niveaux d'aujourd'hui ne sont plus les niveaux tels qu'ils étaient précédemment. Et l'espèce qui a été ciblée ici sur cette frayère est pour la reproduction du brochet. Et le brochet a besoin que les rivières débordent, envahissent des prairies et il va dans les prairies se reproduire. Sur l'ensemble du territoire et pas uniquement en France puisque c'est une espèce qui est classée sur la liste rouge des espèces en grand danger. Donc le principe de fonctionnement de cette frayère a déjà nécessité de faire une évaluation des niveaux sur les années aussi loin que l'on pouvait remonter, auxquelles la Vienne arrivait, et de creuser afin qu'elle soit toujours en eau, même pendant la période de reproduction, si jamais il y avait des basses eaux, de telle sorte de permettre aux poissons de rentrer dans la frayère à tout moment pour pouvoir venir s'y reproduire. La frayère, elle a deux objectifs. Un objectif typiquement frayère, c'est-à-dire de gérer de la reproduction de poissons, mais elle a aussi un objectif nurserie où c'est un espace qui permet à des alevins de grandir un peu plus à l'abri de tous les prédateurs qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Donc
Pour le moment, le manque de végétation dans l'anse implique une reproduction limitée vraiment in situ. Par contre, on voit beaucoup d'alevins nés dans la rivière ou en bordure qui viennent dans une zone de sécurité se reposer dans cet espace-là. La frayère permanente est également soutenue par des frayères temporaires dans la traversée de Limoges. Alors l'objectif, c'est toujours pareil, de proposer aux poissons présents dans la rivière une capacité de reproduction un peu plus importante et aussi des caches, des abris, de façon à ce qu'ils puissent se protéger de tous ceux qui veulent en faire leur repas, quoi.